Hello tout le monde, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui on se retrouve pour une nouvelle vidéo et je vais vous parler de toutes mes chutes que j'ai fait à cheval. C'est parti! Donc on va pas faire toutes mes chutes de cheval, juste je vais vous raconter celles où je me suis cassé quelque chose et à la fin je vous mettrai la vidéo d'une ou deux chutes je crois que j'ai ou des photos si j'ai des photos de mes chutes. On est là pour se moquer un peu de moi aujourd'hui, alors c'est parti! Ma toute première chute, je l'ai fait d'un poney qui s'appelait Ozok. C'était un petit peu la terreur de l'écurie. On le connaissait tous parce que il était gentil et d'un coup, il nous faisait manger la poussière sans aucune raison. C'est ce qui s'est passé. Donc c'était vraiment dans mes débuts, je devais avoir mon galop 1 ou 2, enfin ça faisait 1 ou 2 ans que je faisais l'équitation. On allait finir notre cours et on a négocié pour faire un dernier tour de galop, ce qu'il ne fallait pas faire. Et donc on fait notre tour de galop, tout se passe bien jusqu'à ce que j'arrive devant la tribune et là, il me pose avec un coup de cul, pas très fort, mais vu que je venais de commencer, vu que j'avais pas beaucoup d'équitation, je suis tombée. Il me fait tomber, je me casse la clavicule et il me regarde pendant que je suis par terre. C'est-à-dire qu'il est même pas parti au galop se défouler, il m'a fait tomber et il m'a regardé jusqu'à ce qu'on me relève et jusqu'à ce que quelqu'un le récupère. La deuxième chute que j'ai fait où je me suis cassé quelque chose, c'est avec le poney qui s'appelle Moustique. J'ai même d'ailleurs une photo avec la fameuse bombe qui m'a pété le nez. On devait être 2 ou 3 dans notre cours je crois, et mon poney m'embêtait, il voulait pas aller passer dans le coin. Donc mon moniteur le prend au niveau de la reine du mort, le fait passer dans le coin, tout se passe bien, il bouge pas, il regarde même pas, il fait même pas celui qui est effrayé. 3 foulées après, j'arrive devant la porte, et là, coup de cul, et je me retrouve par terre. Tout aurait pu bien se passer sans que je me casse quoi que ce soit, sauf que j'avais la fameuse bombe Décathlon avec l'anneau qui se règle derrière et qui est scratché au casque, et je me suis retrouvée avec juste l'anneau quand je suis arrivée en bas de ma chute. Ma bombe en fait est venue me taper sur le nez qui m'a pété le nez et est tombée par terre. Donc quand j'étais assise par terre après ma chute, j'avais que l'anneau sur la tête. Je me rappelle, je m'étais aussi fait quelque chose au cou et donc ça c'était le samedi. Il restait une semaine et le week-end d'après c'était concours dans mon centre équestre. Donc j'étais dégoûtée, j'ai dit à mon moniteur est-ce que je pourrais quand même monter. J'étais aux urgences, je disais au médecin je pourrais l'enlever pour faire un concours de dressage. Alors déjà ils m'ont regardé en mode et t'as 10 ans, calme-toi. Et en plus, le concours a finalement été annulé parce qu'il pleuvait beaucoup trop et que c'était inondé de partout. Donc du coup j'ai pas fait le concours parce qu'il était annulé. Ma troisième fracture à cheval, c'était avec Souris. La troisième et la quatrième qui sont les deux dernières, hein. Ça c'est tous les deux passés avec Souris, la petite tête trop mignonne qui me pète des trucs à chaque fois que je saute avec elle bientôt. Donc je sautais avec un propriétaire dans le manège, donc il n'y avait pas de moniteur, mais le propriétaire avait un bon niveau, donc il m'a aidé à sauter et tout ça. C'était un vertical isolé, donc avec barre de réglage et les barres en V, ce qui fait que maintenant j'ai très peur quand il y a des barres en V. J'aime déjà pas sauter s'il y a des barres en V. Je suis plus là, hein, je sors de la carrière, je m'embête. Et donc elle arrive au galop et 2-3 fois dans la bord, elle pile un petit peu du genre je vais m'arrêter mais j'y vais quand même. Et on refait des passages, tout se passe bien, donc on monte un peu la barre et là j'y retourne. Madame arrive au galop, elle met les pieds donc entre la barre de réglage et l'obstacle pour prendre la pelle. Elle s'arrête, puis elle saute. Donc évidemment, il y avait l'obstacle ici, Souris ici, et moi là. Donc réception, je suis tombée sur le pouce et je me suis pété le métacarpe. On est super content et maintenant je me tape une jolie cicatrice parce que j'ai une plaque qu'on va me laisser d'ailleurs. Et voilà, je me suis cassé le pouce en tombant, bêtement. Je sais pas comment je me suis cassé cette partie-là, alors que tout mon autre corps aurait pu toucher le sol, mais c'est le pouce qui a pris. Donc je tombe, mais je me dis, allez, ça va, j'ai un peu mal à la main, mais je remonte à cheval, je ressaute tout de suite parce que je suis une trouillarde à l'obstacle déjà. Si en plus je tombe, je ressaute pas, c'est mort. Donc je remonte à cheval, je sens que en fait le fait de pincer ma reine me fait un peu mal, mais c'est pas grave, je monte le pouce en l'air comme ça et je coince ma reine uniquement dans mes doigts. J'arrive au galop et elle s'arrête et je me tape la main dans l'encolure. Donc c'est pour ça, ça a été pas seulement cassé, mais aussi déplacé. C'est pour ça qu'il a fallu opérer et mettre une plaque. Ma quatrième chute qui a entraîné une fracture, et donc encore 2 souris, sur un vertical isolé, avec une barre de réglage, sans barre en V cette fois. Et clairement, elle m'a fait la même chose.
Le contexte était que je ne trouvais pas de métier, en fait j'allais terminer mes études, je ne trouvais pas un métier dans le secteur d'activité qui me plaisait, j'avais pas envie de faire n'importe quoi comme métier, donc je me suis dit, je vais faire un BPGEPS. Et ma monitrice m'a dit, bien sûr, par contre, c'est dans 2 semaines les tests d'entrée à cheval, je sais qu'en dressage ça va aller, mais à l'obstacle, il faut t'y remettre. Donc je fais ni une ni deux, je prends ma fidèle monture souris, très mauvaise idée, pour aller sauter. Donc les hauteurs basses, tout s'est bien passé. Quand on a mis 1 mètre, 1 mètre 10 je crois, ça s'est mal passé parce qu'elle avait l'habitude d'enchaîner avec les débutants, mais des petites hauteurs, ils mettaient jamais souris sur des grosses hauteurs, et le problème c'est que pour qu'elle aille de l'autre côté facilement, bah faut qu'elle en fasse souvent. Donc j'arrive au galop, et comme pour ma chute d'avant, elle freine, puis elle saute. Élan de courage de ma part, je ne sais pas pourquoi, et c'était une très mauvaise idée, j'ai mis un coup de cravache. Du coup, elle a sauté de pied, et cette fois, j'ai retenu de ma chute d'avant parce que je n'ai pas volé au-dessus de souris. Je me suis pris un petit taxi, mais j'étais relativement proche de ma selle et je ne suis pas tombée. Sauf que j'ai tapé ma main, donc cette partie-là, sur l'encolure de souris. Souris étant très grasse, et ben ça m'a cassé l'os. Voilà. Et pour la petite histoire, quand je suis allée aux urgences, c'est un interne qui m'a auscultée d'abord et qui m'a emmené faire les radios. Je lui ai expliqué ce qui s'est passé. Et clairement, je lui ai dit, je me suis fait le pouce il y a 1 an et demi, 2 ans. C'est cassé, je sais. Il me dit, non, non, ça peut pas être cassé juste en tapant la main sur votre cheval. Je lui ai dit, en fait, vous avez pas vu l'encolure de mon cheval. C'est même pas du muscle, c'est du gras. Et il est revenu après, avec les résultats de la radio, il m'a dit, effectivement, c'est cassé. Donc en prime, je vais vous mettre la vidéo de ma dernière chute à l'obstacle avec souris. Et je me suis rien cassé cette fois-ci. C'est la fin de cette vidéo sur les anecdotes de mes chutes où je me suis cassé quelque chose. Bien évidemment, je suis tombée d'autres fois où je me suis rien cassé. Pas si souvent que ça d'ailleurs, même une fois c'était avec un dentier au paddock. On adore. J'espère que cette vidéo vous aura plu et je vous dis à samedi prochain pour une prochaine vidéo. Bye bye!